Circé. Ulysse connaît ce nom. Sur Circé courent 1000 légendes, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. On dit que même les dieux redoutent les pouvoirs de Circé, la fille du soleil, la magicienne impitoyable. Jadis, Circé transforma une nymphe, la belle Scylla, en monstre marin. Elle sauva sa nièce Médée qui avait assassiné et démembré son propre frère et qui fut condamné à mort par Zeus. Seule Circé détenait le pouvoir de la purifier pour lui permettre d'échapper à ce destin fatal. Les mots d'Éole résonnent une fois encore dans la tête d'Ulysse. Maudit. Ulysse repousse l'effroi que Circé lui inspire. Il demande à Euryloque de le guider. Mais son compagnon s'y oppose fermement. Il n'est pas question pour lui de retourner dans la demeure de cette sorcière. Euryloque supplie Ulysse de fuir avec lui, de quitter cette île maudite. Mais le roi d'Ithaque n'hésite pas. Ses compagnons ont besoin de lui. Athéna s'acharne à protéger Ulysse depuis qu'il a quitté Troie. Mais Zeus lui a expressément interdit d'agir. Et il la surveille. Elle décide alors de demander à Hermès de voler au plus vite au secours d'Ulysse. Hermès est le dernier-né des dieux de l'Olympe. Zeus, son père, l'a chargé d'être une sorte d'agent de liaison entre les dieux et les hommes. Il est aussi le dieu qui veille sur les voyageurs, sur tous ceux qui sont jetés sur les routes du vaste monde. Et c'est pour cette raison qu'Athéna s'adresse à lui. Peut-être aussi parce que la déesse sait qu'Hermès aime jouer des tours, taquiner les hommes et les dieux, brouiller les pistes. Elle sait qu'Hermès tient la ruse et la supercherie en haute estime. Peut-être sera-t-il sensible à ce qu'elle va lui demander, en faveur d'un homme presque aussi rusé que lui. Hermès n'est pas dupe et comprend qu'Athéna lui confie cette mission en espérant que le roi des dieux n'aura jamais vent de l'histoire. Mais il s'interroge. Il sait que l'Olympe est divisé, prêt à imploser si les querelles entre divinités persistent. Pourquoi aiderait-il Ulysse? Pourquoi aiderait-il Athéna, dont on sait bien qu'elle ne rêve que de s'opposer à Poséidon? Athéna rassure Hermès. L'enjeu dépasse largement les querelles qui opposent la déesse de la raison au dieu des mers.